C'est une maladie qui fait de plus en plus parler, l'endométriose, une pathologie gynécologique qui touche une femme sur 10 en France. Il y a 2 semaines, le gouvernement a annoncé le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre cette maladie. En Guyane, une association s'est créée justement l'année dernière pour faire connaître l'endométriose ainsi qu'accompagner les femmes qui en souffrent. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Lauriane Gresset. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Lauriane Gresset, vous êtes la présidente de l'association Endo Amazone qui s'est créée donc il y a quelques mois, 2 mois tout juste, au mois de décembre. C'est exactement. bien ça, vous êtes tout récent. On va déjà commencer par dire quelques mots sur cette maladie encore méconnue par beaucoup de personnes. C'est quoi exactement l'endométriose ? Alors l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire gynécologique qui touche une femme sur 10 en France. Elle est liée à la présence de la muqueuse utérine, enfin semblable à la muqueuse utérine, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas réellement si c'est de la muqueuse, en dehors de l'utérus, c'est-à-dire qu'il y a des lésions qui vont se poser sur tous les organes. Il y a vraiment beaucoup d'organes qui peuvent être touchés et ça peut entraîner aussi des adhérences. C'est une maladie parfois asymptomatique et dans la plupart des cas avec de fortes douleurs, donc pendant les règles et aussi en dehors des règles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui se mènent par rapport à l'endométriose puisque c'est quand même une maladie assez inconnue. Et aujourd'hui, en France, on est à 1 million de femmes atteintes quand même. C'est une maladie aussi qui affecte négativement plusieurs domaines de la vie, comme la vie professionnelle, la vie de couple, donc l'aspect sexuel, également la vie sociale, puisque c'est quand même difficile de vivre au quotidien avec cette maladie. Mais on reviendra dans quelques minutes justement sur les conséquences très concrètes que cette maladie peut avoir pour la vie quotidienne. C'est une maladie qui touche uniquement les femmes à partir de la puberté, c'est bien ça ? Exactement. Dès qu'on est en âge de procréer et pendant les règles, les douleurs se manifestent. Aujourd'hui, il faut quand même 7 à 10 ans d'années d'errance pour pouvoir diagnostiquer cette maladie. Donc, c'est très difficile au début de nos menstruations de pouvoir avoir un diagnostic posé. Mais je sais que les chercheurs travaillent dessus. C'est une maladie qui ne peut pas être soignée actuellement. Il n'y a pas de médicaments qui permettent de faire passer ça. Non. Les femmes aujourd'hui gèrent avec des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Pour contenir finalement la douleur, mais ça exactement. Ne soigne pas. On nous propose également, puisque je suis atteinte d'endométriose, on nous propose également une ménopause artificielle qui peut aller jusqu'à 3 mois. D'accord. Pour arrêter les règles et diminuer la douleur, mais ça ne marche pas forcément dans tous les cas, mais c'est la solution qu'on propose aux femmes atteintes. Alors, d'après ce qu'on en sait, c'est la première cause d'infertilité en France. Ça touche 190 millions de femmes dans le monde et plusieurs millions en France. On parle quand même d'une maladie qui n'a rien d'anecdotique et de rare, et pourtant très peu de médiatisation, alors que c'est une maladie qui a été révélée, je crois, au 19e siècle. Comment est-ce que vous expliquez ce long silence qu'il y a eu et qu'il y a encore autour de cette maladie ? Je pense en fait que c'est la méconnaissance de la maladie qui explique tout ça. Oui. Puisque avant les femmes elles étaient considérées comme folles au 19e siècle par rapport à l'endométriose. Et nous avons également la secrétaire de l'association que je salue, enfin la trésorière de l'association que je salue au passage, à qui on a proposé de se faire interner parce qu'on ne savait pas de quoi elle souffrait, tout simplement parce que les examens ne mettaient pas en avant une endométriose. On entend bien souvent un soupçon dès qu'il s'agit d'une maladie gynécologique en fait. C'est ça. Ouais, à cause d'une méconnaissance, un tabou, difficulté à en parler. La conséquence de tout ça, et vous en avez déjà dit quelques mots, c'est aussi que ça entraîne un retard dans le diagnostic de la maladie. Selon les données nationales, il faut en moyenne 7 ans avant que la maladie soit diagnostiquée par un professionnel de santé. Est-ce que vous pourriez nous dire les signes, on va dire, à ne pas ignorer pour que la pathologie elle soit décelée le plus rapidement possible ? Oui, alors ça commence par de fortes douleurs lors des menstruations. Ça peut entraîner aussi de fortes douleurs de dos, des troubles digestifs. Oui. Mais
Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce ne sont pas des douleurs qui s'atténuent avec un simple Doliprane, par exemple. Il faut beaucoup plus. Et puis, lorsque ça devient aussi handicapant, lorsqu'on ne peut plus se lever de son lit. Et, oui, quand on dit règles douloureuses, c'est vraiment douloureux. Exactement. Ouais. Quand on a des difficultés à assurer une vie professionnelle, je pense qu'à ce moment, il faut quand même s'inquiéter. Oui, le premier signe, c'est vraiment du coup les règles douloureuses. Exactement. Je l'ai dit, hein, votre association Endo Amazon, elle a été créée il y a peu de temps. De quelle manière est-ce que vous intervenez? Vous êtes surtout là pour faire un travail, on va dire, de pédagogie, pour faire connaître cette maladie, ou bien vous avez aussi, vous accompagnez aussi quotidiennement les femmes malades? Oui, c'est ce qu'on propose. Déjà, dans un premier temps, lutter pour faire connaître l'endométriose en Guyane sur tout le territoire, parce que je pense que beaucoup de personnes en Guyane ne connaissent pas l'endométriose. On accompagne aussi les adolescentes et les femmes, parce que c'est une maladie qui se développe aussi de plus en plus chez les adolescentes. Avec le docteur Kanga et le docteur Louis, on travaille pour pouvoir mettre à jour un parcours de soins local qui sera fiable, dont les femmes pourront bénéficier et savoir en fait où s'orienter pour pouvoir se faire diagnostiquer. On souhaite aussi sensibiliser les employeurs sur les conséquences professionnelles de cette maladie. Exactement. Favoriser aussi des partenariats avec différents professionnels de santé et associations. Tout ça, en fait, pour aider la femme dans son quotidien et à soulager également les douleurs. Alors, votre association, on l'a dit, elle a été créée tout récemment, mais je suppose que c'est quand même un sujet qui vous intéresse depuis longtemps. Qu'est-ce qui ressort des conversations que vous pouvez avoir lorsque vous parlez de cette maladie ici en Guyane? Alors, c'est qu'il y a vraiment un manque de considération de la part des professionnels de santé en Guyane concernant cette maladie. Ce qui ressort aussi beaucoup dans les échanges, c'est que par rapport aux années d'errance, les femmes sont souvent considérées comme folles, je mets des guillemets, comme folles parce qu'elles ne sont pas comprises, elles ne sont pas aidées. Et je pense que c'est vraiment le rôle que l'association souhaite apporter. Avant que le diagnostic soit fait, en fait, il y a un soupçon et une incompréhension de la part de la communauté médicale. Ce manque de considération, très concrètement, il se traduit comment ? Je pense que c'est le manque de formation de beaucoup de professionnels de santé, manque de formation, ignorance de la maladie, puisque c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais qui n'est pas forcément connu. Oui. Concernant l'accompagnement et le diagnostic, à l'échelle nationale, en Guyane, mais aussi à l'échelle nationale, il y a un manque de médecins qui sont spécialisés autour de cette maladie. En Guyane, comment ça se passe? C'est quoi le parcours traditionnel, on va dire, d'une femme qui est atteinte de l'endométriose? Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément de parcours et c'est pour ça que le docteur Lui et le docteur Komga, avec qui nous sommes en partenariat, travaillent sur un parcours de soins fiable. D'accord. Qui englobe aussi le fait de créer un parcours de PMA pour l'infertilité, puisque ça touche aussi la fertilité de la femme, excusez-moi. La formation pour spécialiser les radiologues, puisqu'il faut vraiment une formation spéciale pour pouvoir détecter les lésions d'endométriose lors d'une IRM, par exemple. Mettre en place en fait toutes ces choses pour établir en fait un parcours de soins en Guyane. Et là, si en ce moment il y a une auditrice qui vous écoute et qui se pose des questions, quels sont les réflexes à faire? Il faut aller voir quoi? Il faut en parler à son gynécologue, il faut prendre contact avec votre association, il faut aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ils peuvent tout simplement aller voir leur gynécologue. Ils ont également aujourd'hui la possibilité de nous contacter. Oui. Je pense que vous pourrez donner... On donnera à la fin de cette interview justement le contact de votre association. Nous contacter et qu'on puisse en fait les aider à poser un diagnostic sur les douleurs qu'elles ont actuellement. Est-ce qu'il y a un référent endométriose aujourd'hui, par exemple à l'hôpital de Cayenne? Oui, le docteur Lui et le docteur Komga. Alors, l'endométriose, elle a été reconnue tout récemment, c'était le 13 janvier, comme une ALD, une affection longue durée. L'assurance maladie devrait donc prendre en charge cette maladie, devrait parce que c'est pas encore totalement terminé, elle devrait prendre en charge cette maladie à 100%. Il y a eu beaucoup de témoignages de femmes touchées par l'endométriose qui ont beaucoup pris la parole depuis ces dernières semaines pour dire que c'était enfin une reconnaissance institutionnelle de leur maladie. C'est un pas important qui a été franchi le 13 janvier dernier. Oui, franchement, au niveau professionnel, je pense que ça va changer la vie de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, en parlant avec les femmes atteintes, elles sont ignorantes de leurs droits, comme par exemple qu'elles peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, mettre en place un arrangement d'horaire pour
pour faciliter en fait leur quotidien, puisque c'est quand même une maladie très lourde à porter et qui génère aussi une fatigue chronique, donc c'est très difficile à gérer au quotidien, et bénéficier en fait d'une prise en charge par la sécurité sociale à 100%. Donc je pense que ça va changer beaucoup de vies. Oui, d'autant que fait rarissime qui mérite d'être signalé, c'est que cette résolution a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale par tous les députés de tous les partis politiques. Symboliquement, il y a quelque chose qui a été fait et qui, depuis tout à l'heure, on parle des problèmes matériels et physiques que cette maladie peut entraîner, mais psychologiquement aussi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de bien qui a été fait avec cette résolution-là. Ah oui, totalement. Et je pense que ça a ouvert beaucoup de portes, surtout en Guyane, où aujourd'hui on est quand même pas totalement à jour au niveau de cette maladie, donc oui. On n'a aucune donnée en Guyane, on ne sait pas combien de femmes sont touchées par l'endométriose. Non, aujourd'hui en métropole on a un chiffre qui est d'1 million de femmes, oui. Mais en Guyane non, donc j'espère que grâce à l'association on pourra aussi recenser le nombre de femmes qui seront atteintes. Donc mettre en place peut-être des partenariats avec l'Agence régionale de santé, l'INSEE, pour essayer d'avoir un aperçu, on va dire, précis du nombre de personnes qui sont touchées en Guyane. Concrètement, ça va changer quoi, la reconnaissance de cette maladie en ALD, en affection longue durée pour les femmes qui sont touchées par l'endométriose? Alors, changer des vies carrément, oui. Parce que c'est une maladie qui touche plusieurs domaines, donc déjà professionnels. La maladie commence à se faire connaître, donc du coup les proches seront beaucoup plus alertés par rapport aux différents, oui. Voilà, aux différents symptômes, et aussi pour leur enfant dès qu'ils verront qu'elle a de fortes douleurs. Je pense que ça pourrait être un signe aussi à ce niveau, et je pense que ça a changé des vies. Oui, c'est vraiment pas maman est folle ou un tel commence à raconter n'importe quoi. On met un nom finalement sur quelque chose que tout le monde peut observer. Et après, je sais, il est que 7h28 ce matin, mais je pense que c'est aussi bien d'en parler. Dans les douleurs, concrètement, ça représente quoi au quotidien d'être atteinte de l'endométriose? Alors franchement, c'est un combat. Ouais. C'est pouvoir se lever de son lit lors des crises, parce que ça génère des crises de douleurs extrêmement fortes. Lors des crises, on a de lourds traitements qui peut même engendrer la morphine, pardon, oui. la morphine, la prise de morphine, et dans plusieurs aspects. C'est une maladie qui est présente constamment, ou parfois on arrive quand même à l'oublier? Alors il y a différents cas. Il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, oui. Aujourd'hui. Il y a des cas où il n'y a pas du tout de symptômes, et il y en a d'autres où il y aura des symptômes durant la période de règles, un petit peu avant, un petit peu après, et il y en a d'autres qui souffrent quotidiennement. Donc c'est vraiment d'une femme à une autre. Oui, il n'y a pas une seule manière finalement d'être atteinte de cette maladie. On a parlé des douleurs de la vie professionnelle, dans la vie intime, dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle également. À quel point cette maladie elle est présente, et à quel point il peut y avoir des conséquences qui découlent de cette maladie-là? Ça génère aussi des douleurs lors des rapports sexuels, oui. Une difficulté à pouvoir concevoir un enfant. Donc je pense que c'est quand même quelque chose dont il faut en parler aujourd'hui, puisque on ne se rend pas compte à quel point cette maladie affecte vraiment tous les domaines de la vie. C'est dur d'en parler, il y a encore un tabou, ou bien vous avez l'impression peu à peu que le travail de pédagogie il est en train de porter ses fruits sur cette question-là? Non, ça porte ses fruits. J'ai connu des femmes qui avaient un petit peu honte d'en parler, parce que c'est quand même parler de gynécologie aujourd'hui, surtout en 2021, faut vraiment être décomplexé. 2022. Faut vraiment être décomplexé et ne pas avoir de problème avec ça. Mais je pense qu'avec l'essor que ça prend aujourd'hui, beaucoup de femmes s'ouvrent. On a reçu beaucoup de mails de femmes atteintes, beaucoup de messages, de témoignages. On a rencontré des femmes avec des témoignages, mais on se dit, mais ça mérite d'être entendu en fait.
Et non, ça commence à prendre son essor. Justement, pour terminer, est-ce que vous pourriez donner votre adresse mail ou bien un contact pour des personnes qui auraient envie d'entrer en contact avec vous et de contacter votre association ? Bien sûr, le 0694 12 74 14 12 74 14. L'adresse mail endoamazone avec un S, guyane@gmail.com. On mettra vos coordonnées dans le lien du podcast pour que les personnes qui réécouteront l'émission puissent, si elles le souhaitent, entrer en contact avec vous. Merci beaucoup Lauriane Gresset d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes la présidente de l'association Endo Amazone pour parler de cette maladie longtemps taboue mais qui l'est de moins en moins, à savoir l'endométriose. Merci encore.